Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Je vous salue depuis là où vous me suivez et je vous souhaite d'ailleurs bonne fête des Pères. Ce matin, dans notre émission La Voix du disciple, nous parlons de quelque chose de spécial. Oui, la voix du disciple comme celle de Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Nous parlons de quelque chose d'important, la notion d'être disciple de Jésus. Bien-aimés, je veux que quelqu'un sache que Jésus était très sélectif dans le choix des disciples. Et pour ceux qui lisent la parole, vous savez avec moi que dans Marc chapitre 3, verset 13, Jésus était très sélectif. La Bible dit qu'il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et il vint après lui, et il en établit 12 pour les avoir à ses côtés. Ces versets que nous venons de lire, Marc chapitre 3, verset 13 à 14, font référence à Jésus qui monte sur la montagne. Il appelle ceux qu'il voulut pour se tenir à ses côtés. J'imagine qu'il a appelé 100 personnes ou alors 200 personnes. Mais de ces 200 personnes, il a sondé les reins et les cœurs. Et il a pris ceux qui étaient à même de porter le ministère. Il a pris ceux qui étaient déjà appelés. Car Jean chapitre 6, verset 44 dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Alors Jésus a choisi des gens qui étaient déjà attirés par le Père. Et cela marque le début de sa mission, de son ministère et de la formation des disciples. Ce verset met en avant le pouvoir et l'autorité de Jésus, qui choisit ses disciples dans sa volonté. Il souligne également l'importance et la relation entre Jésus et ses disciples, qui sont appelés à le suivre et à être formés par lui pour la mission. Alors quand Jésus t'appelle bien-aimé, il te forme. Mais pour qu'il t'appelle, il faut que tu aies été appelé par le Père. C'est quand le Père t'appelle que Jésus, quand le Père t'attire, que Jésus t'appelle et te choisit. Alors Jésus était très sélectif dans le choix de ses disciples. Et si nous voulons résumer Marc chapitre 3, verset 13, cela met tout simplement en lumière le moment où Jésus choisit ses disciples et les appelle à le suivre, marquant ainsi le début de leur relation et de la formation des disciples pour porter plus haut l'évangile, même après sa mort, même après la Pentecôte. Comment savoir, bien-aimé, que Jésus ne voulait pas n'importe qui? Je vais inviter quelqu'un de partir et de lire le livre de Jean chapitre 2, verset 23 à 25. Jean chapitre 2, verset 23 à 25, la Bible explique, la Bible parle de Jésus qui est en train de choisir ses disciples, ceux qui sont venus à lui à la suite du miracle. Mais parmi ces gens, il y a 12 personnes, il y a des personnes qui ont réellement le cœur de Dieu. Et c'est ceux-là que Jésus veut choisir. La Bible dit au verset 23 que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ces versets bien-aimés parlent de la relation des gens de Jérusalem. Lors de la fête de Pâques, où beaucoup ont cru en Jésus à la suite des miracles qu'il faisait. Nous sommes parfois des hommes de Dieu, nous allons prier pour quelqu'un et ça va se réaliser. Cette personne va venir à nous à cause du miracle. Mais Dieu veut que tout simplement, que cette personne soit d'abord attirée. Cette personne peut avoir été attirée par la parole. Cette personne peut avoir été attirée par le désir de se repentir des œuvres qu'elle a certainement commises. Alors, bien aimé, cependant, ce verset souligne également que Jésus ne se fiait pas à eux. Il connaissait leur cœur et leur nature. Jésus savait ce qui était réellement dans le cœur de l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui rendisse témoignage pour le confirmer. Ces versets mettent en lumière, bien aimé, la connaissance profonde de Jésus, sur la nature humaine et sur sa capacité à discerner les motivations et les intentions des gens. Il souligne également l'importance de la foi sincère et authentique en Jésus, au-delà des signes, des prodiges et des miracles. En réalité, Jean chapitre 2, verset 23 met en avant la foi suscitée par les miracles de Jésus, mais aussi la nécessité d'une foi sincère, authentique, qui va au-delà des signes extérieurs. Je veux tirer un coup de chapeau à toutes ces personnes qui sont sous la houlette d'un père dans la foi et qui sont sabotées par les membres de leur église, qui veulent les voir tomber de toute façon. Je vais vous dire de rester attentif. Parce que si l'homme de Dieu est réellement aguerri, il aura la capacité de comprendre votre nature. Il n'aura pas besoin que quelqu'un le lui dise.
Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas différents de ceux dont parle le texte. Parce que beaucoup de gens viennent à Jésus parce qu'ils ont été attirés par le miracle. Beaucoup viennent à Jésus parce qu'ils ont été attirés par les signes et les prodiges. Mais Jésus veut que le Père vous attire davantage. Que le Père vous attire afin que vous soyez réellement appelés. Que vous écoutez sa parole, que vous la mettez en pratique. Il veut que vous ressentez en vous l'envie profonde de libérer les gens de votre cœur, de libérer votre corps de l'esprit de la calomnie, de libérer votre corps de l'esprit du mépris, de l'esprit, parce qu'il y a des gens qui, bien qu'étant dans le Seigneur, ont souvent la tendance à détester quelqu'un à cause de ce qu'il a. Mais je veux vous dire quelque chose, de rester focus, parce que la gloire que vous avez ne vient pas de ce que l'autre a, mais la gloire que vous avez vient de la parole de Dieu. Car Jésus dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. L'appel de Jésus-Christ bien-aimé était très sélectif. Et la prochaine fois, nous allons parler de cet appel dans son détail afin d'édifier le peuple de Dieu. Nous allons parler dans les profondeurs comment Jésus-Christ appelle donc les disciples afin que nous qui sommes déjà ses disciples, et pour ceux qui veulent être ses disciples, que vous savez comment l'appel se fait, afin de marcher à la lumière de l'Écriture, afin de marcher à la lumière de la volonté du Seigneur. Soyez bénis, je vous souhaite excellent fête des Pères, que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.